le freinage dans cette zone, toujours un petit peu impacté avec du produit absorbant. Attention au niveau de l'adhérence, c'est pas fantastique, mais ça passe quand même sans problème pour Théo Calvé, extrêmement défensif sur son freinage avec derrière Thomas Robineau qui est parfaitement blotti. Il n'y a pas qu'à l'arrière qu'il a des petits stigmates, il y a des petits stigmates à l'avant droite aussi. Un peu partout parce qu'il essaie de trouver l'ouverture évidemment, alors qu'il faut aussi souligner la belle performance de Patrice Lacouve qui a pris un bon départ devant Patrick Châtelain. Il profite, ces deux hommes, de l'absence aussi de Franck Conti qui malheureusement est absent. Alors que, mesdames, messieurs, le Scania Zaki arrive. Nickel. Je vous invite évidemment, messieurs, qui êtes là dans le public, à faire une ovation au numéro 65, Christophe Mickel, qui va vous faire le show, comme toujours, dans ce virage du Rosier. Attention, ça c'est juste l'échauffement. Oui, ça c'est avant de faire la pirouette, évidemment, pour Christophe Mickel qui devance notre féminine, Jennifer Janiek dans cette course. Le camion numéro 75, alors que Fabrice Chéniaud rentre au stand et apparemment il y aurait un tête à queue. Ouais, c'est pour Patrice Lacouve, malheureusement, on ne sait pas exactement à quel poste ça se trouve, mais effectivement, un tête à queue pour Patrice Lacouve, alors que... qui joue un petit peu le bouchon parce que on a Yorick Montagne et Greg Ostaszewski qui ne sont pas loin derrière Thomas Robineau. Oh là là, la taille du camion numéro 2 en travers pour le vice-champion en 2018, Thomas Robineau qui n'est pas loin du tout. Eh oui, mais c'est malin la manière dont pilote Théo, il va ralentir un petit peu dans cette descente de tête pour soigner justement son entrée de virage sur Louis Rosier et défendre ainsi l'intérieur, prendre aucun risque. Et du coup, eh bien, Thomas Robineau, qui est sans doute un tout petit peu plus rapide, eh bien, n'a pas d'ouverture pour aller porter son attaque. Alors effectivement, confirmation de la disparition du top 12 pour Patrice Lacouve qui a laissé passer Patrick Châtelain et Martial Defaille. Il est reparti puisqu'il est là, notre Bordelais numéro 33. Il a fait une toute petite erreur et il se retrouve en 13e position. Tout est à refaire pour le piloteman qui a beaucoup de mérite là aussi et beaucoup de bons coups de volant. Généralement, on peut le dire. Oui, il a un très bon coup de volant et puis il a des super papillons et puis il vient de Bordeaux, donc tout va bien. Et puis il a un camion blanc. Et puis il a un camion blanc, un autre camion blanc. Dans vos idées. Il est très... Alors oui, alors j'ai des idées. J'ai de la peinture. Vous ne pouvez pas nous faire une livrée différente pour chaque camion. Je vais vous faire la palette. Au championnat, et donc ça va permettre vraisemblablement à Patrick Châtelain et peut-être même Martial Defaille d'aller rentrer dans les points pour le championnat. Allez, attention, ça va se préciser encore une fois au virage Louis Rosier. Il n'a pas d'opportunité évidemment, hein, Thomas Robineau. Il défend très bien, tel un vieux routier, Théo Calvet avec son camion numéro 20. La relance est très bonne pour le camion numéro 2, mais ça ne suffira pas pour l'instant. Et alors de vous à moi, je ne vais pas mettre le doigt entre l'avant du camion. Et quelle idée de mettre un doigt entre deux camions aussi. Robineau et de Théo Calvet sur le freinage du Rosier. C'était une très mauvaise idée. 5 cm. Ah mais non, mais il n'y avait rien, même pas. C'est du très grand art que cette bagarre que nous livrent les deux pilotes. Et attention, derrière. Avertissement pour le camion numéro 21, Raphaël Souza. La famille Souza doit faire attention aux lignes de course. José va écoper on le sait, un passage obligatoire par la voie des stands. Raphaël Souza, au prochain avertissement, ça permettrait peut-être à certains de ses adversaires de passer devant. Les Franciliens, vous voulez dire? Oh, ça Ergot, effectivement, avec un numéro 68. Et Christophe Mickel qui nous a fait le show. Il fait du toguet. Pardon, au résultat, ah bah là il vient de dépasser Kevin Bassanelli. Il y a peut-être un problème quand même sur le camion de Kevin Bassanelli. Non, il s'est dit, il y a l'autre fou derrière. Ouais, ça creuse nettement l'écart maintenant pour Anthony Janiek sur Lionel Montagne qui, à mon avis, est en train de gérer un petit peu son effort pour assurer sa deuxième place. Derrière, en revanche, il n'y a personne, cassure, je peux vous dire. Théo Calvé et Thomas Robineau, regardez un petit peu la manière. Attention, il ouvre un tout petit peu la porte. Est-ce qu'il va pouvoir plonger Thomas Robineau? Non. À nouveau Théo Calvé qui vient de lui fermer la porte au nez pour conserver dans Rosier sa troisième place. Je peux vous dire qu'il défend très bien Théo Calvé face à Thomas Robineau, parce que derrière il n'a qu'une envie évidemment, c'est de plonger Thomas Robineau, mais il n'y a pas la place de faire une manœuvre anti-sportive alors que je crois que le 22 rentre au stand. Oui, absolument, José Souza qui va très vraisemblablement opérer son drive-through. Est-ce que ça va permettre à Yvan Rodriguez et Patrick Châtelain de ressortir devant pour Yvan Rodriguez? Ça devrait être assuré. En revanche, ça va être difficile pour Patrick Châtelain. Attention quand même pour Yvan Rodriguez. Alors ils sont coéquipiers. Faudrait pas qu'ils se chicorent tous les deux ça risque de mal se terminer, passage de l'évêque de Manson. Ça serait un peu idiot. Mais pour la trompette ce soir, on annule. Il est sorti très fort. En cas de contact évidemment, parce qu'on rappelle qu'ils sont attention, parce qu'on nous a parlé de Patrick Châtelain qui a fait un tête à queue au poste 15 mais qui est heureusement reparti. Et surtout, moi j'ai vu passer une information moi aussi avec le numéro 2 très importante avec le numéro 2, avertissement pour contact avec un autre concurrent. Vraiment, faut jouer un peu des coudes
pour réussir à trouver l'ouverture devant la belle défense de Théo Calvé pour aller chercher son podium. Et derrière, regardez, attention quand même à Greg Ostajewski qui est aussi en train de revenir un petit peu au contact de Yorick Montagne. Pour les spectateurs qui nous rejoindraient aujourd'hui, qui n'étaient pas présents hier, déjà c'est une erreur, mais on va quand même vous expliquer. En fait, il y a un race advisor, un pilote, un ancien pilote, une légende. Très à l'affût de tout ce qui est manœuvre antisportive ou coupage de virage, et donc eh bien il est vraiment tout à fait comment dire, à son aise là aussi avec la direction de course, et il ne laissera pas passer l'une ou l'autre manœuvre. Non, et j'allais dire d'ailleurs qu'il a du boulot, alors que globalement ils sont tous plutôt assez respectueux. Tout à fait, parce qu'ils savent qu'il y a Noël Grosier. Voilà. Mais ils sont plutôt tous assez propres. Allez, on a évité de la manœuvre les de deux leaders Chatin pour prendre les positions. Ah bah pardon, oui, non. J'ai ma petite connaissance en termes de couleurs. Non, je vois ça. Je prépare le règlement 2020. Hein, le peintre qui sommeille en vous s'est réveillé ce week-end. Oui, attention, effectivement, Mathieu Eberlin nous souligne. C'est vrai, ça commence quand même. La jonction va se retrouver avec 3 camions en bagarre pour la 3e marche du podium, alors qu'il reste 4 tours de course. Et pour l'instant, 4 tours de l'arrivée, c'est Greg Ostajewski qui partirait en pole position de la grille inversée, la 4e course du week-end, la 2e de cette journée. On rappelle la spécificité, les 6 premiers sont inversés. Et rappelons que c'était déjà le cas hier évidemment pour Greg Ostajewski qui était parti dernier, voilà, mais qui avait rejoint la 6e place pour partir en pole de la course 2 du jour. Là il est parti 6e. Intéresse avec désormais 3 camions dans un mouchoir pour la 3e place. Théo Calvé, Thomas Robineau, Yorick Montagne en tête. Anthony Gagnac continue à dérouler à 3 tours de l'arrivée maintenant. Lionel Montagne est à un petit peu plus de 4 secondes derrière désormais, et ça ne devrait pas poser de problème pour garder cette 2e position du côté du pilote du Renault du Team Aravi. Et puis eh bien donc le suspense dans cette course va être mon cher Anthony pour la 3e place. Et bien voilà, justement, j'avais se relancer, mais quelle défense pour Théo Calvé, camion numéro 20, le camion jaune qui passe devant la ligne des stands. Il a 18 ans seulement, le pilote du Lyon Truck derrière Thomas Robineau est un tout petit peu plus âgé, il a 10 ans de plus Thomas Robineau, mais il a juste 3 titres de plus également. Ça. Avec toujours Anthony Gagnac évidemment, solide leader de boucler pour le leader Anthony Gagnac, qui n'est pas vraiment menacé par Lionel Montagne, mais enfin il est quand même pas très loin Lionel Montagne, à 5 secondes 9 Ça déroule pour les deux. Je pense que maintenant à 2 tours du terme on est satisfait. Oh là 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 là, position. Alors il y en a un autre qui va dérouler là, je pense que Thomas Robineau va essayer d'en profiter. Peut-être les réminiscences de ce qui s'est passé hier en course 4 où effectivement à nouveau allez, à l'intérieur peut-être. Oh là 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 là, il a essayé de se décaler à la relance. Attention à la route de course quand même pour Thomas Robineau qui a pas pu complètement fermer son virage et sans doute se porter à hauteur de Théo Calvé. Mais non, en tout cas, c'est plutôt derrière. Attention parce que maintenant Yorick Montagne en a profité, puisque évidemment avec ce passage un petit peu de Raphaël Souza et le camion numéro 68 d'Aurélien Ergotte, je peux vous dire que ça va pas être de la tarte pour Raphaël Souza. On rappelle Manu qu'hier il avait réussi un dépassement, Aurélien Ergotte, sur Raphaël Souza. Absolument, dans le dernier virage. Du reste ça avait été absolument magnifique. Est-ce qu'il pourra récidiver? On verra dans quelques pas de points, mais ça lui permet d'avoir donc tout simplement une position supplémentaire. Et une bonne nouvelle pour les spectateurs, puisque Christophe Miquel vient de ressortir des stands. Alors évidemment ça sera pas du tout pour jouer une position. Pour Anthony, on va rentrer dans le dernier tour. Lionel Montagne toujours en 3e position, et donc eh bien, il reste un tout petit peu plus de 4 km à tenir maintenant pour Théo Calvé, toujours sous la pression. Et aller à l'intérieur peut-être maintenant. Attention. Ça va être juste à la relance. Il va essayer, Thomas Robineau, il n'a plus que un tour seulement pour tenter de surprendre Théo Calvé, qui résiste vraiment de la meilleure manière possible. Il a vraiment de l'expérience, Théo Calvé. Et Yorick qui suit les deux. La grosse, attention, il y a un gars qui va immédiatement tenter une attaque sur l'intérieur sous la passerelle Michelin, et ça devrait passer. Oui, le pilote francilien. Ça y est, le dépassement en 7e position. Et vous avez vu Manu, c'est que le camion étant plus puissant, celui de Raphaël Souza, par rapport à Aurélien Ergotte, quelques très importantes. Notre ami numéro 65, malheureusement j'ai cru le voir arriver au... Oui. Allez,
Christophe Miquel, mesdames et messieurs. Allez, on a le vainqueur d'ici quelques instants qui va arriver, Anthony Janiec, leader, qui voit revenir Lionel Montagne, ça va être bon. Drapeau à damier qui tombe devant le Lyon Truck numéro 1, Anthony Janiec qui va remporter sa deuxième course du week-end devant Lionel Montagne, et derrière, eh bien, il va rester une descente complètement défensive, et ça passera pas pour Thomas Robineau qui terminera 4e derrière un Théo Calvé. En travers, il nous a fait une Christophe Miquel au passage de ligne. Ça, je veux bien. Et je pense que c'était un peu moins volontaire. Bah, c'est-à-dire qu'au début, ça a été moins volontaire, puis après, il a vraiment réussi à faire quelque chose donc de bon, mais Aurélien Ergotte qui aura tenu jusqu'au bout après avoir dépassé Raphaël Souza. José Souza termine lui 9e devant très vraisemblablement Yvan Rodriguez qu'on va voir arriver dans quelques secondes. Eh bien non, il a été dépassé, j'allais dire, mais pas du tout. En fait, c'est qu'il rattrape Martial, mais il marquera un point, hein, puisqu'on vous rappelle qu'Yvan Rodriguez ne marque lui pas de points pour le championnat, et ça sera donc un petit point au championnat pour le du numéro 12, alors avec, que jusqu'au bout, ça bagarre. Et ça ne passera pas pour Patrice, mais c'était pas mal. Belle course en tout cas pour Patrice Lacouve, qui a vraiment animé cette course de sa bagarre avec Patrick Châtelain.